Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo introductive aux crypto-monnaies. Il faut dire que c'est à partir de ce chapitre qu'on va vraiment commencer à s'intéresser aux crypto-monnaies de manière spécifique, mais tout ce qu'on a vu en fait au niveau du premier chapitre, vous allez le voir, c'est ce qui va nous permettre de comprendre facilement le monde des crypto-monnaies. Et même en termes d'investissement, par la suite, si vous cherchez à placer votre argent au niveau des crypto-monnaies, même si c'est un monde qui est extrêmement volatile, vous saurez quoi choisir et sur quoi vous baser pour effectuer votre choix de manière logique. Sans plus tarder donc, le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une petite définition, suivie par la valeur des crypto-monnaies, c'est-à-dire quel type de valeur dispose-t-elle, ou de quel type de valeur dispose-t-elle. Nous verrons aussi les avantages et les inconvénients de ces dernières, et nous découvrirons ensemble, pour commencer, quelques plateformes qui vont pouvoir nous indiquer donc les différentes crypto-monnaies disponibles, leurs cours. On va apprendre à analyser tout ceci, mais aussi on va rapidement faire un petit tour au niveau de quelques plateformes qui vont nous permettre de pouvoir échanger, c'est-à-dire acheter et vendre, et sans oublier de trader dans le monde des crypto-monnaies. Mais tout d'abord, commençons par une petite définition. Les crypto-monnaies ou monnaies cryptographiques représentent tout simplement des monnaies dématérialisées qui sont électroniques et qui vont pouvoir s'échanger au niveau du réseau ou grâce à la blockchain. Ce qui en fait le réseau central. Vous comprendrez alors l'importance du premier chapitre où l'on a pu expliquer le concept derrière la blockchain, mais aussi plusieurs concepts cryptographiques, vu que c'est le fondement de ces crypto-monnaies, c'est-à-dire que ces dernières sont fondées sur différents principes cryptographiques qu'on a pu découvrir avec des exemples au niveau donc du chapitre précédent, et ils vont aussi pouvoir intégrer donc l'utilisateur grâce au réseau blockchain dans le processus ou les processus d'émission et de règlement des transactions. Il faut savoir que chaque crypto-monnaie est liée à une technologie qui est la fondation d'un projet. Cela peut être une nouvelle façon de concevoir, je sais pas, l'assurance, ou encore les échanges donc d'argent à travers le monde, l'anonymat, et ainsi de suite. Donc ça dépendra de chaque crypto-monnaie. Donc on va commencer déjà au niveau de ce chapitre par analyser les crypto-monnaies les plus connues. Donc ça c'est la première des choses. On verra que derrière chaque crypto-monnaie se cache un projet, une vision, une technologie et un avenir. Pas pour tous ou toutes, vu qu'on retrouve plusieurs scams, c'est-à-dire, comme on l'a vu au niveau de la terminologie, au niveau du premier chapitre, des faux projets qui vont pouvoir juste chercher à voler l'argent des utilisateurs qui sont naïfs. Et on verra aussi quels sont les éléments à prendre en considération lorsqu'on va faire ou effectuer un choix d'investissement dans une crypto-monnaie. Il existe donc autant de crypto-monnaies que de projets. Donc grâce à la blockchain, c'est vraiment une révolution, je le répète, où l'on peut retrouver des crypto-monnaies qui ont vraiment des projets qui changent les choses, donc avec vraiment une valeur ajoutée très intéressante, comme on le retrouve avec l'ETH, c'est-à-dire l'Ethereum, ou encore des monnaies tout simplement assez basiques sans vraiment avoir une valeur ajoutée. Et c'est là où va se jouer les choses, où vont se jouer les choses, pardon, et c'est ce qui va distinguer les crypto-monnaies à fort potentiel de roi, c'est-à-dire retour sur investissement, des autres, et d'où le premier élément à voir lorsqu'on cherche à investir dans une crypto-monnaie, et qui est l'avenir de cette dernière, c'est-à-dire est-ce que cette crypto-monnaie a un potentiel dans l'avenir. À savoir que la crypto-monnaie possède deux différentes sources de valeur. La première représente la valeur spéculative, parce que les individus vont pouvoir croire que la monnaie va gagner en valeur
Donc, ils investissent dedans et par la suite, elles prennent de la valeur. Donc, plus les gens vont pouvoir investir dessus, donc dans sa valeur, et donc automatiquement, sa valeur va augmenter. Cette valeur n'est pas réelle, elle est purement spéculative et court terme. On a le deuxième type de valeur qui est la valeur par nature. Et parce que donc la technologie qui est derrière les crypto-monnaies est suffisamment solide, la croissance donc de l'utilisation de cette technologie va pouvoir augmenter directement la valeur de la monnaie en question. Et donc cette valeur est réelle. Et peu de crypto-monnaies aujourd'hui affichent ce type de valeur. Je voulais attirer votre attention sur un petit élément qu'on va voir pratiquement par la suite. C'est que c'est pas toujours en fait la réalité des choses. Donc là, quand on parle théoriquement. Normalement, c'est la valeur par nature qui va définir vraiment les crypto-monnaies les plus prometteuses. Mais parfois, on peut trouver des cas vraiment très spéciaux où on a ce qu'on appelle des baleines. Donc, on va en discuter côté trading. Comme ça, vous faites très attention à ça. Et en fait, les baleines, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont pouvoir spéculer soit donc sur des crypto-monnaies qui n'ont aucune valeur pour faire augmenter le prix. Et donc, quand ils vont acheter en grande quantité à bas prix, ils vont pouvoir les revendre à un prix très intéressant et faire beaucoup de valeur ajoutée lors de la revente. Et dans un deuxième cas, vous pouvez aussi trouver des baleines qui vont pouvoir investir de manière intensive à pouvoir donc faire baisser le prix d'une crypto-monnaie pour qu'ils puissent accumuler le maximum de cette dernière, vu qu'elle a vraiment de l'avenir, elle a un fort potentiel. Et donc, pour essayer de pouvoir manipuler le marché, et une fois qu'ils ne pourront plus le faire, le prix ou les prix vont flamber et ils pourront vendre vraiment à des prix très intéressants. Donc, c'est des stratégies qu'il faut prendre en considération et c'est des études qui doivent être faites et on va voir ça ensemble au fur et à mesure. Mais tout comme chose, les crypto-monnaies possèdent des avantages mais aussi des inconvénients. À savoir que l'on retrouve ou dans le top 10 donc des avantages par rapport aux crypto-monnaies, que c'est tout d'abord des monnaies qui ne dépendent pas de banque centrale, qui sont conçues pour Internet, donc ce sont des alternatives concrètes au système de paiement traditionnel. Il y a une transparence infaillible grâce à la blockchain, un anonymat aussi, et un respect de la vie privée. Ils ne peuvent pas être usurpés ni contrefaits. Les frais de transfert sont très inférieurs aux banques classiques, voire même nuls parfois, donc ça dépendra de la crypto-monnaie. Les transferts sont rapides, tout est possible, c'est-à-dire les transferts à l'échelle mondiale, indépendamment du pays, se font très rapidement. Il y a une absence de plafond et de minima dans les transferts. N'importe qui peut les utiliser. Et on a une irréversibilité des transactions. Alors là, on peut se dire, ouais, il y a vraiment plein de belles choses qui nous attendent avec les crypto-monnaies. C'est aussi des investissements intéressants, à court ou à long terme, ça dépendra. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme toute chose, ça possède des inconvénients. Et parfois, ils peuvent être fâcheux. Donc tout d'abord, on a un faible quand même impact sur le grand public. Donc on n'a pas vraiment beaucoup d'investissements. Donc ça a vraiment évolué depuis 2014, si je me souviens bien, 2013. Ça a vraiment changé. Mais il n'y a pas vraiment d'évolution fulgurante par rapport, non pas au prix bien sûr, mais aux investissements. Donc les réseaux de paiement, ils sont peu développés. On retrouve surtout dans les pays d'Asie et certains pays européens. Il y a une dilution de l'intérêt donc d'en adopter une plus que d'autres. Il y en a tellement. Ils sont très volatiles et c'est là où je vous demanderai de faire très attention si vous cherchez à investir dessus. Ne faites pas confiance au marché. Car les marchés au niveau avec les crypto-monnaies, ils n'obéissent pas vraiment à des lois comme on retrouve dans les stratégies de trading sur du forex surtout. Donc il n'y a pas vraiment de loi, il n'y a pas d'analyse qui va en donner des résultats concrets. Donc parfois il y a vraiment des éléments qui sont incompréhensibles et une certaine manipulation du marché et principalement tout ça grâce aux fausses news, donc aux FUD. Donc revenez toujours vers les terminologies si vous ne les avez pas vues. On a des risques aussi de déflation et de hyperinflation.
qui sont dues à des créations monétaires insuffisantes ou trop importantes. On a certains pays qui vont interdire l'utilisation des crypto-monnaies, vu que c'est ce qui est, ou c'est ce qui est accepté au niveau donc du darknet. Un autre point très important, c'est le stockage des crypto-monnaies. On va en discuter par la suite. Et en fait, la crypto-monnaie, si elle est perdue, donc elle est définitivement perdue, point. Surtout si c'est stocké au niveau d'un stockage physique. Sans oublier la consommation d'énergie due aux activités de minage, qui est de plus en plus importante et qui peut causer des dégâts sur l'environnement. Et donc on a plusieurs pays qui sont réticents par rapport à ça et pour ça. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Afin de pouvoir voir l'évolution des crypto-monnaies, leur liste, leur valeur, leur évolution et d'autres informations, nous disposons de plusieurs plateformes, notamment du CoinMarketCap, pardon. Vous avez aussi CryptoCompare qui est pas mal. Donc je trouve vraiment sympa, surtout le fait en fait, l'élément en fait qui est très intéressant, c'est lorsqu'on va choisir une crypto-monnaie, on aura aussi en fait un petit peu en bas les derniers posts concernant donc cette crypto-monnaie, donc les échanges qui vont se faire directement. On a aussi une visualisation qui est pas mal aussi, mais en fait par rapport à la formation, nous allons nous focaliser sur le coin market cap, qui est en fait la référence dans ce volet-là. Donc là, en fait, vous avez la liste des crypto-monnaies qui vont pouvoir s'afficher. On voit déjà qu'ils sont pas mal jusqu'à maintenant. Donc regardez, donc là, on est vraiment dans des nombres qui sont quand même assez impressionnants. Surtout que c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau, nouvelle. Donc, bien sûr, pas toutes les crypto-monnaies vont pouvoir être répertoriées. Donc, il faut faire très attention à ça. Parfois, vous aurez des crypto-monnaies, donc on va en discuter lors des ICO, donc qui sont en phase de développement et de proposition au grand public. Donc, c'est pas toujours en fait le cas où vous aurez donc, toutes les crypto-monnaies affichées. Donc, il y a un processus derrière pour qu'ils puissent arriver à des plateforme d'échange, donc on va en discuter quand on arrivera aux ICO. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur le fait que le CoinMarketCap va pouvoir nous afficher la liste ordonnée des crypto-monnaies, à savoir que cette liste va pouvoir être ordonnée principalement grâce à en fait ce qu'on appelle la capitalisation du marché ou le market cap. En fait, c'est quoi le market cap? Donc, c'est en fait une façon de classer la taille relative donc d'une crypto-monnaie. Le calcul va donc se faire de manière très très simple. C'est-à-dire que donc, la capitalisation du marché est égale au prix de notre crypto-monnaie multiplié par l'offre en circulation. C'est-à-dire le nombre de coins, donc de monnaie en circulation. La deuxième question qui sera venue à votre tête, ça sera principalement en fait, c'est la suivante. Donc, comment en fait ces prix sont calculés pour les crypto-monnaies? En fait, les prix des crypto-monnaies sont calculés en prenant en compte la moyenne, donc pondérée de tous les prix relevés sur chaque plateforme d'échange ou marché. Et en fait, les sources des prix peuvent être trouvées dans la section donc marché, au niveau donc de chaque page donc de crypto-monnaie. Donc on peut aller par exemple vers du Bitcoin principalement. Et là en fait, si on va vers Markets pour marché, donc là on a les différents marchés qui s'offrent à nous, le volume des échanges, le pourcentage et ainsi de suite. En même temps, on récupère aussi pour les personnes qui sont en train de découvrir donc la plateforme et qui sont assez nouveaux au niveau du monde des crypto-monnaies, donc les plateformes qui vont pouvoir échanger donc ces crypto-monnaies. Et ça aussi, c'est une façon qui est assez intéressante pour choisir la plateforme qui va être utilisée ou que vous allez utiliser pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Et généralement, on prend toujours donc les marchés ou les
plateformes d'échange qui sont classées au top, c'est-à-dire là où on a le plus grand volume. Car aussi, il faut savoir que les prix vont varier selon la plateforme aussi. Donc regardez bien au niveau du price que ça va donc changer dépendamment de la plateforme où est échangé notre crypto-monnaie. Et donc il faut essayer de pouvoir choisir aussi la plus avantageuse pour vous. Et pourquoi cette différenciation de prix? Eh bien c'est tout simplement par rapport au volume et à la valeur qui va être proposée au niveau de chaque plateforme. Donc on va revenir un petit peu ici et on va essayer d'analyser ce qu'on a là. Là en fait, si vous remarquez bien, on a l'offre en circulation, mais aussi l'offre maximale. Donc en fait, l'offre en circulation, c'est en fait la meilleure approximation du nombre de pièces, c'est-à-dire de crypto-monnaies, qui sont en circulation sur le marché et qui sont dans les mains du public. Le max supply, ou l'offre maximale, c'est en fait la meilleure approximation du nombre maximum de pièces qui puissent exister pendant la durée de vie de la crypto-monnaie. Et là, on remarque qu'on est vraiment prêt à saturation par rapport au Bitcoin. Donc à savoir aussi le site, en fait, il propose une version en français. Voilà, parfait. Donc là, vous avez aussi la petite traduction. Et c'est l'offre en circulation qui est exploitée et non l'offre maximale pour déterminer la capitalisation du marché. Car en fait, les plateformes ont découvert que l'offre en circulation est un bien meilleur indicateur pour déterminer la capitalisation du marché. Donc les devises qui sont verrouillées et réservées ou qui ne peuvent pas être vendues sur le marché public sont des monnaies qui ne peuvent pas affecter le prix et qui ne devraient pas être autorisées à affecter la capitalisation du marché. Donc la méthode d'utiliser l'offre en circulation est analogue à la méthode d'utiliser le flottant pour déterminer la capitalisation du marché des sociétés et investissements traditionnels. À savoir que vous aurez remarqué donc un petit élément ici, qu'on a en fait ce qu'on appelle des coins et des tokens. Un coin est une pièce, donc un coin c'est une pièce en français. En fait, c'est une crypto-monnaie qui peut fonctionner indépendamment. C'est-à-dire qui est indépendante. Donc là, on peut afficher le top 100 comme qui suit. Et là, on a les crypto-monnaies qui vont pouvoir se baser donc sur leur propre réseau et qui ne sont pas basées sur la blockchain d'autres crypto-monnaies telles que l'Ethereum, comme on va pouvoir le voir au niveau de la troisième présentation de ce chapitre. Et on a aussi les tokens. Donc les tokens ou jetons, c'est une crypto-monnaie qui va dépendre d'une autre crypto-monnaie comme une plateforme pour fonctionner. Et principalement, on retrouve donc des crypto-monnaies principalement qui vont se baser sur de l'Ethereum, comme vous pouvez le voir, ou autres, comme de l'Omni, du Neo, et ainsi de suite. Mais principalement, on retrouve vraiment beaucoup d'Ethereum. Et donc, pour chaque crypto-monnaie que vous allez choisir, comme le Tron ici, vous allez en fait avoir, comme je vous ai expliqué, les marchés qui vont pouvoir échanger les différentes crypto-monnaies. Et là, vous pourrez, à partir de là, donc choisir la plateforme qui vous intéresse le plus et qui va donc, ou le choix que vous allez effectuer qui va être relatif au prix pour commencer, et surtout par rapport à l'activité et le taux d'échange. Et donc le plus important dans tout ça, c'est surtout ne pas choisir des plateformes avec des offres de rêve. Donc il y a vraiment beaucoup de plateformes qui sont tout simplement des scams. Donc je vous conseille toujours de choisir dans le top 3, le top 5 au maximum. Sans oublier que les crypto-monnaies vont toujours avoir une valeur équivalente en Bitcoin et en Ethereum. Et malheureusement, donc il y a beaucoup de crypto-monnaies que vous ne pouvez pas acheter directement. C'est-à-dire acheter une crypto-monnaie, avoir une valeur en euros direct. Mais la plupart du temps, surtout par rapport aux coins alternatives, donc aux crypto-monnaies alternatives, donc, vous aurez principalement, vous serez obligé donc de pouvoir acheter de l'Ethereum ou du Bitcoin et ensuite acheter ces crypto-monnaies. Ce qui est un peu lourd comme processus, mais donc on va en discuter par la suite. Pourquoi on fait ça? Les évolutions qui arrivent et le processus à effectuer pour acheter ce type de crypto-monnaie.
Bien sûr, vous pouvez aussi afficher les différentes informations, pas spécifiquement par rapport à la capitalisation du marché. Vous pouvez aussi afficher tout ça par rapport aux crypto-monnaies les plus gagnants. Donc là, vous avez en pourcentage les évolutions. Donc là, la plupart du temps, c'est des crypto-monnaies qui sont assez nouvelles. Et malheureusement, là, on retrouve les plus grandes évolutions. C'est là où il y a le plus gros danger. C'est-à-dire qu'on va pouvoir même récupérer et avoir des crypto-monnaies qui représentent simplement des pièges pour voler l'argent des utilisateurs. On peut afficher donc les informations par volume, par variation en 24 heures, par rapport aux offres en circulation, par rapport au prix, voilà, et ainsi de suite. Pour l'instant, donc c'est les informations qui vont pouvoir nous intéresser pour notre formation. Et dans notre cas, nous allons donc nous baser sur deux principales plateformes ou marchés d'échange. Lors des prochaines présentations, je vais donc vous présenter la plateforme CX.io, qui est très intéressante, Binance, qu'on va voir au niveau du troisième chapitre principalement par rapport aux monnaies alternatives, aussi au trading. C'est vraiment une plateforme extrêmement intéressante, voire même la plateforme la plus active. Et enfin, on va jeter un petit coup d'œil sur le Coinbase. On va faire un exemple d'achat, de vente, mais aussi d'envoi et de réception d'Ethereum. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.